Bonjour et bienvenue dans l'invité de la semaine. Aujourd'hui, j'accueille Louise Delumeau et Romane Prado, qui sont deux membres du collectif They, qui veut dire en anglais il, elle au pluriel. Donc Louise, vous êtes fondatrice du collectif et à la direction artistique, et Romane, vous êtes styliste et modéliste. Donc vous faites partie d'un collectif de 7 jeunes et ensemble vous avez créé des vêtements non genrés. Alors d'abord, c'est quoi des vêtements non genrés? C'est des vêtements qui peuvent aller autant aux hommes qu'aux femmes et même à toute personne. Voilà, qui ne sont pas imaginés par rapport à un genre, donc au niveau des coupes et des couleurs, c'est libre, quoi, le plus libre possible. Et comment on crée ces vêtements? Est-ce qu'on casse les codes, on met des jupes et du rose aux garçons, ou est-ce qu'on essaie vraiment de créer des formes qui soient pas du tout stéréotypées? Bah, l'objectif, oui, c'est de créer des formes qui ne soient pas stéréotypées et que le vêtement, d'un point de vue technique, il corresponde à toute morphologie et tout type de corps. Donc forcément, il y aura des volumes un peu plus larges. Et on s'amuse aussi à mettre des jupes aux hommes et du rose pour casser un peu les clichés. Alors vous, comment vous définiriez vos collections de vêtements ils sont comment vos vêtements? Minimaliste, Et très coloré. coloré. Après, le terme amusant, justement, était plutôt correct parce que enfin, c'est vraiment ça, quoi. On a envie vraiment de donner envie de s'amuser avec le vêtement, en fait, d'oser porter ce qu'on veut sans, voilà, sans code et pouvoir représenter plein de façons d'être, plein d'expressions de soi sans prendre en compte le genre, quoi. Aujourd'hui, c'est Ok. dur dans le commerce de trouver des vêtements non genrés. Est-ce que c'est beaucoup stéréotypé dans le commerce? Bah, les lignes de vêtements non genrés commencent à se développer. Il y a de plus en plus de marques quand même qui se créent. Mais justement, en fait, notre premier constat au lancement de ce collectif, c'était que les vêtements non genrés étaient quand même souvent bah, de couleurs neutres, dans des coupes très droites. Bah, après, c'est notre style aussi, hein, mais voilà, c'était toujours quand même très masculin, en quelque sorte. C'était vraiment plus des vêtements issus du vestiaire masculin, mais qui puissent aller enfin, aussi aux femmes. Et du coup, ça reste limité, quoi. Hmm. Donc nous, justement, dans le collectif, on a envie de proposer plus des vêtements autant inspirés du vestiaire féminin que masculin. Et voilà, sans barrière du tout. Et également très coloré, vous disiez, c'est un Oui, peu votre ouais. marque de fabrique, la couleur. Vous aimez la couleur? Oui, Ouais. on aime la N'importe quelle couleur et couleur? puis Vous avez de On tout? a plus des quand même, couleurs vives. Oui, on a ouais. quand même des couleurs phares, on va dire, qui sont le orange, le bleu, le vert. Enfin voilà, plus des couleurs un peu primaires et puis on aime bien justement vraiment apporter une réflexion autour de la couleur parce qu'en fait la couleur est justement un des codes principaux du genre, quoi. C'est ouais, c'est très genré. Est-ce que des vêtements non genrés, c'est également remettre en question la question du genre? Est-ce que c'est aussi peut-être plus aller sur un côté non binaire au niveau du genre, c'est-à-dire on se sent ni fille, ni garçon, ni homme, ni femme, mais ou est-ce que c'est vraiment juste casser les stéréotypes tout en se sentant quand même dans un genre spécifique? Vous le sentez comment? Bah, c'est casser les codes et surtout de pouvoir c'est plus en fait une expression de soi en fait de pouvoir explorer son soi intérieur on va dire enfin de vraiment bah, se poser des questions sur soi-même, d'apprendre à se connaître, d'essayer des choses. Et pour ça, il faut que, bah, enfin, nous, en tout cas, on pense qu'il faut que la notion de genre ne soit pas prise en compte là-dedans, parce que sinon, forcément, il y a des freins à l'échelle sociétale, en tout cas. On ne peut pas marcher dans la rue. Enfin, un homme peut difficilement marcher dans la rue avec une jupe, quoi. Donc, même au-delà de s'amuser, il y a des hommes pour qui, en fait, bah, ça fait partie de leurs envies et de leur expression de soi. Et en fait, ils sont freinés parce qu'il y a des codes qui les empêchent de faire ce qu'ils veulent, quoi. Il y a le regard des autres et Voilà, il y a le regard des autres et c'est pas accepté facilement, quoi. oui, même dans les institutions et autres, c'est compliqué. Mm. En tout cas, plus dans ce sens-là, par exemple, c'est une remarque qu'on s'est faite, c'est que, par exemple, moi, j'ai une coupe courte, j'ai beaucoup plus de facilité, enfin, ça me pose pas de problème au quotidien. Enfin, j'ai quelques remarques, mais rien de d'insurmontable, alors que pour le coup, un homme qui sera habillé en rose, enfin, qui assumera vraiment un style plus féminin, enfin, en tout cas, par rapport aux normes,
c'est quand même beaucoup plus compliqué à accepter, quoi. Il y a vraiment quand même un regard plus compliqué envers les hommes qui... Enfin, ça fait un peu... Qui veut s'émanciper au oui, niveau c'est ça. de la mode. Il se risquerait à perdre un peu son sérieux, sa crédibilité, parce qu'il y a quand même une hiérarchisation entre les hommes et les femmes. C'est aussi en lien avec le sexisme, en fait, hein, enfin, clairement même. Donc, Ouais, ça pose plein de questions de société, hein, oui, c'est finalement. ça. Parce que voilà, par exemple, une coupe courte pour une femme, ça va encore, parce qu'en fait, bah, je m'attribue des qualités masculines, on va dire qu'au final, c'est quand même plus... Ça donne de la force, au contraire, alors que l'inverse, c'est tout de suite plus compliqué, quoi. Votre collectif, vous allez au-delà de la mode, vous faites d'autres choses. Enfin, c'est un peu un débat de société que vous utilisez. Vous avez également créé un livre, hein, qui explique peut-être un peu plus vos engagements. Vous allez jusqu'où, en fait, dans cet engagement vous faites quoi au sein du collectif, en dehors de tout ce qui est la mode? On a fait plusieurs pop-up pendant des petits, je sais pas, des petits festivals, on va dire, sur Angers, justement. Donc, il y a eu le Babes Day. Il y a eu un autre, j'ai plus le nom, mais... Les Ardentes. Oui, au sein du collectif Les Ardentes, Angevin aussi. Et en fait, on aime bien communiquer, en fait. Enfin, vraiment partager et échanger avec les gens sur ce sujet-là, partager un peu notre vision de la mode et du collectif. On a aussi quand même un vrai lien avec l'enfance. Donc là, le dernier pop-up, justement, c'était quand même axé sur l'enfance. On a pu échanger avec des enfants. Pour l'instant, c'est le début, mais c'est vraiment une direction qu'on aimerait bien prendre. Comment se construire quand on n'est pas dans les codes, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis reprendre vraiment les choses un peu à la racine, on va dire, par rapport à l'éducation. Et le livre en parle pas mal d'éducation par rapport à la manière dont les enfants peuvent se construire à l'école, en famille, parce que c'est à partir de là en fait qu'on se forge un peu nos idées, quoi. Alors justement, sur ce plan éducation, pour vous voyez comment l'éducation? À quel point c'est genré ou cette éducation? Déjà, par rapport aux enfants, on pense directement aux jouets ou à ce qui peut les divertir. Et c'est tout de suite, par exemple dans les grandes surfaces, c'est tout de suite classé garçon, fille. Et il y a beaucoup de stéréotypes. D'un côté les Barbies, de l'autre les voitures. Et déjà, il faudrait réussir à casser ces points-là pour que l'enfant il puisse se sentir libre de se diriger vers ce qui lui plaît réellement sans se fier à ce que les normes mettent en avant. Il y a également les paroles, j'imagine, des parents qui disent souvent à leur garçon tu vas être fort, et à leur Oui, fille aussi. tu es belle, ce genre de choses. Oui. Ouais, c'est des thèmes que vous abordez. Oui, puis en fait, c'est vraiment un sujet qu'on a abordé dès le début en fait avec le collectif, avant même qu'on se caractérise comme collectif. Quand on a commencé le premier projet au sein de notre formation, on a directement échangé sur notre vision de la mode non genrée et du genre en fait. Et on en est toutes arrivées au même constat, c'était que notre éducation avait été plus ou moins genrée en fait. Enfin, pas forcément notre éducation primaire, mais vraiment même à l'école, voilà, on a tous un peu subi ces codes, quoi, enfin ces stéréotypes. Et j'imagine que surtout à l'adolescence, ça peut être très compliqué. Ça peut... Moi, personnellement, ça a été plus durant mon enfance. D'accord. J'étais vraiment caractérisée comme le garçon manqué, et en fait, c'était pas forcément négatif, mais c'était accepté, mais à condition que je rentre quand même dans une case, quoi. En fait, je pouvais être comme j'étais, mais quand même, j'étais dans une case. Vous sentez que beaucoup de personnes se forcent justement à essayer de rentrer dans ces cases parce que c'est la société qui le demande? Oui, et puis on a pu échanger, on a fait plusieurs shootings, enfin 2, 3, et donc dans lesquels on avait des modèles extérieurs au collectif, mais avec qui justement on a vraiment échangé. Et c'est pour ça, je disais tout à l'heure que qu'on est 7 dans le collectif, mais il y a des personnes extérieures en fait qui interagissent vraiment beaucoup avec nous, et en fait on pourrait dire qu'ils en font partie aussi. Au final, on est beaucoup plus que 7.
Et je pense notamment à un modèle, enfin même 2 modèles, hommes, qui nous ont parlé de leur adolescence et en fait qui parlaient clairement de mimétisme pour, pour rentrer dans les codes. Et en fait, c'est qu'à l'âge de 20, 22 ans, en fait, qu'ils ont commencé à se rendre compte, enfin, je suis pas du tout qui je suis. Et enfin oui, voilà, c'est clairement le terme mimétisme qui a été employé et je pense que ça représente bien la réalité. Donc vous essayez de faire en sorte en fait que les personnes arrivent à s'assumer plus par rapport au code pour se libérer en fait, hein. Oui, c'est C'est une ça. forme de libération. Bah, clairement. Enfin, et puis même, il y a aussi la notion de collectif qui est importante pour nous. Et donc, il y a ce cheminement par rapport au non-genré et voilà, il y a la liberté de ces codes, mais aussi la libération par rapport au groupe, à la notion de groupe, le fait de s'unir pour justement lâcher prise et y être nous-mêmes, quoi, sans jugement, en se cherchant, en échangeant pour se construire et se développer. Et ça passe, enfin nous en tout cas, pour nous, ça passe par le collectif et on s'est rendu compte que c'était vraiment un exutoire pour nous d'avoir ce collectif. Et donc vous dites que vous agissez également auprès de la population, vous cherchez à sensibiliser. Comment c'est reçu par les gens ce que vous faites, ce que vous dites? C'est très bien reçu. Enfin, mais après, c'est que justement, on est un peu dans notre petite bulle. Vraiment, on s'est vraiment forgé un petit cocon, j'ai l'impression. Donc pour l'instant, on n'en est que à ce stade-là, mais à l'avenir, c'est vrai que ce serait intéressant de développer à plus large et d'aller chercher les personnes qui sont moins concernées par la question pour, pour aller plus loin. Donc pour l'instant, c'est très bien reçu parce qu'on est surtout en échange avec des personnes qui se posent ce genre de questions, qui sont justement en déconstruction. Et donc ça fait avancer les choses. Mais voilà, pour l'instant, on est que dans le côté positif et c'est ce qu'on recherche. Donc, Et là, au niveau du collectif, vous en êtes où et l'avenir, vous le voyez comment pour ce collectif? c'est une bonne question. En tout cas, on se voit continuer parce que, comme je disais, c'est vraiment un exutoire pour nous. Donc même si en fait, il n'y a pas forcément de commercialisation ou autre, en fait, même à nous, à titre personnel, en fait, ça nous aide énormément au quotidien et on en a besoin. Et donc, je pense que déjà, le truc qui est certain, c'est qu'on va continuer d'être ensemble, en tout cas, et on a envie de donner envie aussi aux gens de s'unir, en fait. C'est pas que nous... Enfin, déjà, on a envie d'être ouverts, nous, aux autres. Donc c'est pour ça qu'on n'est vraiment pas limité qu'à nous 7, même très loin de là. Mais aussi de donner envie aux autres de se trouver son petit groupe et de faire des choses, mais peu importe quoi, mais trouver son petit cocon pour s'exprimer et voilà, et se construire. Donc on peut vous retrouver sur Internet, hein, sur Instagram plus précisément, avec le pseudo they.collectif. C'est déjà la fin de cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'était l'invité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.